recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Diasgo-Benou. Bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. Francis Fahami, on suit pour le bulletin matinal d'information. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le baccalauréat session unique de juin 2025 a été lancé hier 16 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Au collège d'enseignement général Le Nokoué, la directrice départementale des enseignements secondaires, accompagnée des autorités locales, a procédé au lancement des épreuves écrites. Quentin Amoussouye suivait son récit. Il est 8 heures. Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2025 viennent d'être lancées sur toute l'étendue du territoire national. Ici, au collège d'enseignement général Le Nokoué, la directrice départementale du littoral, accompagnée des autorités locales, a donné le ton. Nous avons au total 10 831 candidats dans le département, qui composent dans le département du littoral. Il y a 5 187 filles et 5 683 garçons. Je crois que les chiffres sont sensiblement égaux. Et au niveau de ce centre, nous avons 600 candidats, dont 314 filles et 286 garçons. Les filles dépassent légèrement les garçons. Et au niveau départemental, on a 16 centres de composition. Ces candidats-là sont répartis dans les 16 centres, dans 14 séries. Pour les séries générales, nous avons 5 et les séries techniques, on en a 9. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, et le préfet du littoral, Alain Orunla, après avoir livré des conseils aux candidats, louent le sens de l'organisation. Dans les 2 salles que nous avons visitées, il n'y a pas eu d'absent. Nous constatons aussi que la politique gouvernementale, toutes les filles à l'école portent ses fruits. Parce que sur 600 candidats, il y a 314 filles, donc plus de filles que d'hommes. Et c'est à saluer. Vous voyez, les petits plans ont été mis dans les grands. Et je voudrais reconnaître à tout le corps enseignant le sens d'organisation, au gouvernement, son sens d'anticipation. Je voudrais aussi saluer les parents d'élèves qui, pendant plusieurs mois, sont restés aux côtés de ces candidats et leur souhaiter simplement bonne chance. Ça montre très bien qu'il y a de très bons résultats et que le département du littoral, sinon Cotonou, la ville du département aura les meilleurs candidats, c'est notre souhait. Je voudrais d'ardent m'associer aux propos tenus par M. le maire, qui reconnaît l'efficacité de la politique mise en place par le gouvernement pour pacifier les années, permettre aux apprenants d'aller jusqu'au bout de leur cursus et de leur apprentissage. Féliciter les enseignants, les encadreurs, les organisateurs pour le travail impeccable qui est fait et qui commence à rentrer dans les habitudes. Au total, 79 588 candidats composent ce jour les épreuves écrites du baccalauréat, session de juin 2025. De 16 au 19 juin 2025,
les candidats vont tenter d'arracher le premier diplôme universitaire. Au terme des premières épreuves, Djessougo Benou a recueilli pour vous les impressions de quelques candidats. Suivez plutôt. On a commencé avec une épreuve de français que je trouve à notre portée. Et le sujet, c'était un sujet de tous les jours. J'espère que la suite, elle va promettre. On vient de finir avec l'épreuve de français, une épreuve de 4 heures. Et je pense que l'épreuve a été abordable pour moi. Et je prie pour que la suite sera bonne. Je suis en terminale D. On vient de commencer l'épreuve. On vient de terminer l'épreuve de français au bac session juin 2025. L'épreuve a été à notre portée. Je pense que dans la suite de l'épreuve, les épreuves ce sera de même. Je viens de finir de composer l'épreuve de français au bac juin 2025. L'épreuve était à notre portée. Elle contenait nos sujets de tous les jours. Donc je suis quand même en quelque sorte satisfait de ce sujet. Dans un autre registre, l'Église du christianisme céleste entre dans la phase active de son unification. La deuxième session du Conseil supérieur de transition CST, dirigée par le vénérable suprême évangéliste Bertin Bada, a rassemblé du 12 au 14 juin 2025 des délégués venus de 12 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été l'hôte d'honneur à l'ouverture des travaux de la session. Le rapporteur général du CST, le vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanou, a salué cette mobilisation et rappelé que les assises s'inscrivent dans une dynamique de paix, de réconciliation et de reconstruction. Nouveau son de cloche dans l'après-midi du samedi dernier, Arnaud Éric Aguenounon, prêtre de l'Église catholique et auteur, a réuni un parterre d'invités pour le lancement de son nouveau livre intitulé « Le procès, démocratie et bureaucratie » dans le jury Lefort et Weber. C'était devant des acteurs de la société civile, des acteurs politiques tels que Bruno Amoussou, ancien président de l'Assemblée nationale, Ganiou Soglou, ancien ministre, et Maître Tierno Oloritogbe. Le point dans ce reportage. Le procès, démocratie et bureaucratie dans le jury Lefort et Weber, c'est le nom du nouvel ouvrage signé par le père Arnaud Éric Aguenounon. En 162 pages, l'essai pose un regard critique mais constructif sur les rapports démocratiques et bureaucratiques. Les termes de l'essai sont clairs. Il y a un procès. À la barre répondent les nommés démocratie et bureaucratie. Le jury de ce procès comprend un Claude Lefort, philosophe français dont les travaux ont porté essentiellement sur le totalitarisme et la démocratie, et deux, Max Weber, sociologue allemand, qui fait autorité en matière de réflexion sur la bureaucratie. Structuré en 3 grandes parties, l'ouvrage alterne généalogie, conceptuelle et analyse de terrain. Le but ici se veut simple et précis. Nous constituer un corps social alerte, éveillé, créatif et d'une part, rappeler à notre mémoire patriotique les piliers et les poutres qui stabilisent une société démocratique ou une société aspirant à l'état de droit et refusant radicalement l'état de loi. Disponible en librairie, le procès démocratie et bureaucratie dans le jury Lefort et Weber se veut un outil de réflexion mais aussi d'action. Une démarche saluée de part et d'autre. La raison d'être de ce livre, profondément enraciné dans la réflexion philosophique et l'analyse du terrain, notamment du Bénin, que l'auteur connaît bien, cela fournit un cadre solide pour approfondir des réflexions sur les principes et des méthodes de bonne gouvernance démocratique. Avec une préface de Nicolas Poirier et une postface de Constance Saint-Zogan, le nouvel ouvrage du père Arnaud Éric Aguenounon est une réflexion scientifique publiée aux éditions L'Harmattan dans la collection Ouverture philosophique. Dernière information dans ce bulletin matinal, le promoteur de la ferme La Puissance de l'Agriculture a honoré ses apprenants en fin de formation le dimanche 16 juin par une cérémonie de fin de stage et de remise d'attestation. C'était en présence de parents, d'amis et de responsables de différents lycées. Le point avec Anal Dou.
Réjouissance de fin de stage. La ferme, la puissance de l'agriculture, a libéré une dizaine d'apprenants après un mois de stage. Ce moment de pratique, c'est vraiment idéal pour qu'on puisse donner réellement, leur montrer ce qu'ils ont appris dans les papiers de façon théorique. Donc déjà arrivé sur mes différents sites, j'essaie de leur donner au moins le minimum de la réalité sur les méthodes vraiment pratiques que le lycée ne peut pas être en mesure de leur fournir toutes ces informations. Donc ce moment de 1 mois qu'ils ont eu à faire au sein de notre entreprise, ils ont appris beaucoup de choses. Ce moment rempli de témoignages illustre la qualité du travail effectué dans la ferme, la puissance de l'agriculture. Cette ferme, c'est une ferme qui fait beaucoup de spéculation et aussi des essences forestières. Donc pour la plupart des cas, les apprenants que j'envoie ici, ils témoignent quand même que il y a beaucoup d'activités qui est réalisée au niveau de la ferme et les apprenants sont quand même en situation réelle d'apprentissage. C'est ça qui donne ma motivation pour que je puisse envoyer ici les apprenants pour la plupart des cas et parfois aussi des connaissances qui désirent faire un pas dans le domaine agricole. Pendant 1 mois, ces jeunes apprenants ont été outillés sur les différentes techniques liées à leur métier. On n'a pas eu le temps de trop se reposer. Bon, on a voulu nous dépasser. Au début, le promoteur nous a mis au défi et on a voulu relever ce défi en exécutant toutes les tâches qu'il nous a données avec ardeur. On a appris beaucoup de choses. On a commencé avec les plantes dont on n'avait jamais vu leur existence. Par exemple, le mûrier, par exemple, je n'avais jamais vu ça à part sur cette ferme. On a aussi appris qu'il y avait certaines plantes qu'on voit tous les jours, mais on ignorait réellement leur rôle. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la manière dont on a fait la plantation de gazon. Je n'avais jamais vu ça, je ne savais même pas que... Je n'avais aucune idée de comment on pouvait faire ça. Il nous a gardés comme ses frères, il nous a donné tout ce qu'il faut pour réussir la vie. Il nous a donné plein de choses. Si on dit qu'on va lui payer pour ça, non. La puissance de l'agriculture reçoit chaque année des centaines d'apprenants en stage, de quoi garantir une bonne formation aux futures générations d'agriculteurs. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Abdelkader. Merci à vous, Francis Olafaramé, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez en plateau. On va suivre à présent Romaric Diessougo-Benou pour l'actualité sportive.